Benghazi, est de la Libye. La deuxième ville du pays est en ruine. Des quartiers entiers ont été détruits. On est là maintenant, on a déjà tout libéré ça. Berceau du soulèvement contre Kadhafi en 2011, ces 800 000 habitants sont tombés en 2012 entre les mains de milices, puis de l'État islamique. Mais il y a 3 mois, une autoproclamée armée nationale libyenne a réussi à les repousser. C'est avec ces hommes, de jeunes combattants, que nous sommes rentrés dans la ville. C'est l'une des entrées de Benghazi. Ces panneaux mettent en garde sur la présence de mines et de snipers. Depuis 2 ans, ces hommes affrontent l'État islamique et ses avatars dans l'est du pays. Sans eux, impossible de circuler dans cette zone en guerre. Il n'y a personne qui aime la guerre, donc on est obligé de faire la guerre là, quand on se sent qu'on appuie pour un dictateur. Ce militaire est officier dans les forces spéciales libyennes, fils d'une mère tchadienne et d'un père libyen opposant assassiné sous Kadhafi. Le commandant Ben Barka nous montre sa Libye. Avec les hommes qui l'accompagnent, il nous emmène ce matin à l'université de Benghazi. Ça c'est de mortier 61. Ça c'est de 23 mm. Avant d'être repris ces dernières semaines, ces lieux étaient occupés depuis plus d'1 an par des combattants de l'État islamique. Et vous allez le voir, ils ont laissé des traces de leur présence. Ça, c'est la devise de Daesh. Et ça, c'est le drapeau de Daesh. Voici l'un de leurs dortoirs. C'est ici que salle de repos de Daesh. Où se repose ici. Ici, des documents de propagande abandonnés sur place. Ça, c'est un aperçu de leurs idées. Par exemple, comment créer un État, comment attaquer l'armée et la police, et aussi comment faire un attentat suicide. La reconquête de l'université, c'est la fierté du commandant Ben Barka. Ce militaire de 41 ans n'a ni femme ni enfant, son seul amour, c'est la Libye. C'est pas terre de Daesh là, ça c'est Libye. Celui qui veut nous combattre, il va venir. C'est Libye ici. Nous, on sommes prêts à mourir pour notre terre là. On sommes prêts à mourir pour libérer notre peuple. Daesh là, il va jouer à loin, en Afghanistan, à Pakistan là-bas, c'est pas au Libye. Libye là, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Sur une ligne de front, nous suivons ces soldats. Ils passent à travers ces brèches d'une cour d'immeuble à une autre pour échapper aux snipers de l'État islamique. Nous progressons prudemment. Les djihadistes sont postés dans des bâtiments juste en face de nous. Et clairement, nous sommes dans leur ligne de mire. Ce quartier est l'un des 2 derniers bastions islamistes à Benghazi. Si les milices ont reculé, la guerre n'est pas encore gagnée. Regardez ces nombreux et très grands immeubles. À l'intérieur, il y a des combattants de Daesh. Et derrière ces immeubles, nos soldats sont en position. Mais vous savez, c'est une situation difficile parce qu'ils sont en hauteur et nous, on est beaucoup plus bas. Ils peuvent nous tirer dessus et nous voir très facilement. Cette armée nationale libyenne ne rassemblait il y a 2 ans encore que quelques centaines d'hommes dans l'est du pays. Dopée par ses succès, elle compte aujourd'hui entre 10 et 15 000 soldats, avec dans ses rangs de nombreux volontaires. La plupart sont jeunes, 20, 30 ans maximum. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces hommes? Vous pensez qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont rien d'autre dans la vie? La plupart d'entre eux ne sont même pas payés. Ils combattent pour leur famille. Moi, par exemple, j'étais au Royaume-Uni il y a à peine 5 mois. J'ai tout quitté pour venir combattre ici. J'ai une bonne éducation, j'ai de bons diplômes, mais je suis là pour aider ma famille, mes amis
et les populations civiles. En 2 ans, la guerre contre les milices islamistes dans l'est du pays a fait plus de 2500 morts et au moins 10 000 blessés. Cette base militaire a longtemps été l'une des places fortes de l'État islamique à Benghazi. En mars dernier, plusieurs dizaines de soldats sont tombés sous les balles djihadistes, mais le camp a été repris. Voici le colonel qui a dirigé la bataille. Daesh ose dire qu'on n'est pas des vrais musulmans. Regardez ce qu'ils ont écrit sur le mur. Al-Baghdadi, commandant des croyants dans tous les pays musulmans. Il faut que le monde entier comprenne contre qui on se bat. Et surtout, ceux qui nous imposent un embargo sur les armes. Car ce genre de message a déjà été envoyé en France, en Belgique. Mais ils n'ont toujours pas été convaincus. Benghazi, centre-ville. Un rassemblement pro-général Haftar, le chef des combattants. C'est lui qui dirige les opérations contre les islamistes dans la région. Il y a encore 3 mois, ce genre de manifestation était inimaginable. Ici, le mot d'ordre, c'est gloire à l'armée libyenne. La vraie réconciliation entre tous les Libyens, elle aura lieu seulement et uniquement lorsque l'armée nationale libyenne aura repris le contrôle de l'intégralité de la Libye. Et ce jour-là, on parlera alors de vraie réconciliation. En attendant la réconciliation, la situation reste dangereuse. Preuve s'il en fallait, en fin de journée, des tirs de mortier s'abattent sur ce rassemblement. Bilan 4 morts et une trentaine de blessés. À Benghazi, ces 2 dernières années, au moins 90 000 personnes ont fui les combats. Aref est de retour dans son quartier, Laïti, où l'État islamique, avec ses combattants étrangers, a régné jusqu'en avril dernier. Beaucoup de mes voisins ont été tués, mes proches aussi, mon frère. Voilà, parce qu'on est très triste. Tu vois, la maison, les maisons, les voisins, ils ont déterrorisé tout. Ils parlent plusieurs langues qui sont été là ici, Daesh, plusieurs langues, ils sont bizarres. Ils sont très durs, ils sont très méchants. Hein. Ils ont tué tous mes voisins ici par les couteaux, ils sont très bizarres. La zone libérée est aujourd'hui défigurée, à l'image de cette mosquée que les milices islamistes n'ont même pas épargnée. Regardez, on est dans une mosquée. C'est un lieu de culte qui n'a rien à voir avec la guerre, la politique, la corruption. Pourquoi ça? J'ai pas les réponses. Je suis prêt à mourir à cause de ça. C'est notre avenir. Nous, on est déjà vieux. Lui, il est déjà vieux. Lui, il est déjà vieux. Mais eux, là, c'est notre avenir de Libye. Eux, ils vont prendre des espérances quand nous, on est en train de combattre contre Daesh. On mord à cause de eux qui vont grandir. C'est eux qui vont prendre toutes les situations en Libye. Voici, toutes les jeunes, là, c'est l'avenir de Libye. Personne n'est en mesure de dire si les hommes du général Haftar vont remporter leur bataille contre l'État islamique, ni même si cette armée nationale libyenne sera un jour reconnue par la communauté internationale.